Bonjour tout le monde, merci de votre participation pour aujourd'hui. Comme vous savez, la session d'aujourd'hui qui se concentrera sur l'appui des documents ou les outils qui sont disponibles pour l'appui au ministère afin de favoriser leur leadership pour conduire le changement du secteur, sera le début d'une série de partages durant les 4 prochains jours. Donc, comme vous savez, le projet RANWASH financé par l'USAID vise à éliminer l'accès équitable et durable, améliorer l'accès équitable et durable aux services d'eau, d'assainissement et d'hygiène dans le but de garantir la santé humaine et la nutrition tout en préservant l'environnement. Dans l'objectif d'un changement positif dans la performance du secteur, RANWASH a adopté une approche systémique qui consiste à considérer les différents défis au niveau des finances, des institutions, du suivi et plus généralement dans les éléments constitutifs du secteur WASH, comprenant un ensemble d'acteurs que vous voyez à gauche de votre écran. Un ensemble de facteurs qui sont les 9 facteurs coloriés au milieu. Vous voyez coordination, finance, suivi, etc. Et l'interaction entre ces deux éléments constitutifs ou entre les facteurs ou entre les acteurs. L'approche, en fait, nécessite une bonne connaissance de ces éléments constitutifs, des blocages au niveau de ces éléments qui sont souvent les causes sous-jacentes des défis qu'on rencontre pour accélérer l'augmentation de l'accès aux services WASH. Elle nécessite la collaboration avec multiples acteurs pour relever les défis systémiques, ciblage, pour participer au ciblage des changements, à la conception du programme, à la mise en œuvre des actions de renforcement du système et de son évaluation. Et comme affiché dans le système tout à l'heure, le renforcement du leadership gouvernemental est un des composants clés aux côtés de l'autonomisation de la communauté et au professionnalisme du secteur privé que vous voyez parmi les acteurs à gauche. Donc, comme je disais tout à l'heure, on doit donc travailler de manière holistique pour chacune des activités qu'on a citées tout à l'heure, mais c'est en renforçant le système WASH qu'on peut améliorer le système au niveau national ou au niveau local qui va favoriser l'atteinte de services WASH pour tous qui améliorera la santé, l'éducation, les options économiques et les qualités de vie. Donc, c'est pour cela qu'on se concentre sur le renforcement du secteur WASH dans le site web qu'on va regarder tout à l'heure. En fait, si vous pouvez y aller, donc si vous pouvez entrer dans ranwash.org. Donc, si vous allez dans RANWASH, vous avez accès aux documents qu'on souhaite partager dans le menu « Le projet ». Et pour aujourd'hui, ce sera dans le menu « Gouvernance et suivi du secteur WASH ». Donc, lorsque vous êtes au-dessus, vous avez la liste des documents qui sont partagés pour aujourd'hui et pour les 3 prochains jours concernant la gouvernance citée ici. Donc, aujourd'hui, nous, on va plutôt regarder le renforcement du leadership du gouvernement pour le développement du secteur. Donc, demain, on verra
le renforcement de systèmes WASH nationaux et locaux, et après-demain, ce sera le système WASH nationaux. On parlera des structures locales par rapport à ces systèmes-là. Désolé pour l'erreur dans le graphique. Comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on va voir les outils disponibles pour le renforcement du leadership du gouvernement pour le développement du secteur. Ces outils sont divisés en trois, catégorisés ici. Donc, il y a les outils pour tout ce qui est vulgarisation des approches système. Il y a les outils qui sont utilisés au niveau du secteur actuellement pour appuyer les coordinations, planification et financement du secteur, et les outils qui sont pour le suivi des performances du secteur. Donc, vous pouvez accéder à ces documents en sélectionnant les outils. À titre illustratif, si on ouvre l'outil d'évaluation du système WASH, c'est l'outil qu'on utilise au niveau de RAN-WASH, notamment pour faire une rapide, au niveau de RAN-WASH, utilisé par les directions régionales, pour faire une rapide diagnostic de la situation du WASH actuellement, où vous avez les 12 building blocks à gauche, donc les éléments constitutifs du secteur, comme par exemple le financement, ou comme par exemple le financement, et il y a 4 niveaux, niveau faible, moyen, renforcé et fort, celui désiré. Donc, que ce soit les communes ou les directions régionales ou au niveau national, on essaie de situer par rapport aux descriptions qui sont ici, la situation de la zone considérée, et on fera une analyse plus approfondie après. Cet outil est par exemple utilisé pour identifier pour la prochaine année où devrons-nous travailler, quel acteur quel building block allons-nous améliorer, et quels sont les points à améliorer pour que le système, le building block ou l'élément constitutif passe de moyen à renforcer ou désiré, ou éventuellement sur un point spécifique lors de la réalisation. Donc ça, c'est l'exemple au niveau de ce qu'on a. Donc ici, je ne vais pas le télécharger parce que on aura... Enfin, le deuxième, par exemple, c'est l'outil qu'on a utilisé pour former... c'est un outil utilisé par le ministère pour former les communes et les directions régionales sur l'approche système. Donc ici, c'est l'ensemble des outils qui sont à l'intérieur. C'est un fichier zip, par exemple. Et lorsqu'on ouvre à l'intérieur, on a la présentation, les TDR de la formation, des outils à imprimer pour la formation, et on a un outil qui guide le formateur et aussi l'outil utilisé lors de la formation. Si on passe à autre chose, par exemple, si on regarde les outils pour évaluer l'efficacité du renforcement du système au niveau national, donc c'est un peu l'outil qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc là, c'est l'outil qu'on a utilisé tout à l'heure, c'est la grille d'évaluation du système WASH avec quelques descriptifs. Donc, on peut rechercher dans le document après. Et ici aussi, il y a un outil pour l'évaluation de niveau de participation des OSCEH au secteur privé lors des réunions sectorielles. Passons à d'autres outils qu'on peut aussi voir dans le document, notamment des outils qu'on a développés pour appuyer le ministère, ou que le ministère a développé pour renforcer le secteur WASH.
On a par exemple les objectifs et cibles par région qui ont été développés en 2021. C'est comme en 2021, il y a eu les objectifs de performance, la vulgarisation des objectifs de performance. Donc, pour chaque région, comme vous voyez ici, à Lotchamangour, à Mourmani, à Nalamang, il y a eu des calculs en fait pour identifier quel temps on devrait atteindre en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Et on a les évolutions à suivre. Donc, ce sont les outils utilisés au niveau des directions régionaux pour vérifier à chaque revue sectorielle régionale où on sont-ils par rapport aux objectifs régionaux ou durant les planifications conjointes au niveau régional pour voir quels sont les caps et comment on va utiliser ces caps-là. Donc, ça existe pour l'eau potable, l'assainissement, l'accès aux latrines. Donc là, c'est l'accès au nombre de personnes ayant accès à l'hygiène. Là, c'est nombre de latrines basiques autoconstruites, nombre de schémas directeurs d'assainissement établis, etc., etc. Donc, on a établi ça. Comme actuellement, on va passer de 2003 à 2024, donc il faut les recalculer. Donc, il faut les recalculer et on a d'autres outils en fait qui ont été développés pour cela. Des outils où on peut paramétrer le coût, etc. Donc, on peut regarder notamment PPON, PPOR. Je ne vais pas ouvrir PPON, PPOR parce que c'est un fichier zip qui est assez lourd, mais on a l'ensemble des éléments. Lorsqu'on va ouvrir le PPOR, on a l'ensemble des coûts pour chaque commune, pour chaque FOUCTAN et même au niveau des localités, ainsi que les priorisations à l'intérieur. Mais ces fichiers-là nous a permis de faire une synthèse au niveau régional, au niveau national de ce qu'on appelle PPON. Donc, c'est un document qui devrait être réouvert par rapport à une réactualisation des prix et pour définir les coûts qui sont nécessaires pour 2024 à 2029 en réajustant les efforts qu'on a utilisés. Donc, comme vous voyez ici, en fait, lorsque vous téléchargerez ce fichier-là, les PPOR ont des structures assez identiques à celui-là, avec plus de détails à l'intérieur. Mais ici, donc, on a les objectifs en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Et ça s'étale jusqu'en 2030. Mais pour cela, il y a eu des calculs, une schématisation de combien on voudrait atteindre en pourcentage pour chaque année ou durant 5 ans. Et ce qui a été détaillé, notamment en termes de… Donc ici, on a la feuille O, donc c'est l'objectif de la feuille O, avec le nombre de bénéfices et les coûts qui correspondent à cela. On a la même chose pour urbain, tout confondu ici. Donc là, on a urbain et rural. Et on a ODF rural, ODF urbain, etc. Donc, on a les éléments qui ont permis de constituer ces calculs-là et on a les détails au niveau régional, comme j'ai dit, qui correspond à peu près au tableau synthèse régional tout à l'heure, mais ce tableau synthèse a été plus simplifié pour avoir des logiques. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si vous regardez les BPOR, lorsque vous aurez le temps de l'ouvrir, vous avez les détails de tout ça. Vous avez les détails de tout ça jusqu'au niveau FOUCTAN et jusqu'au niveau FOUCTAN, pardon. Juste voir d'autres éléments, notamment. Il y a aussi d'autres outils qui ont été… donc ici, par exemple, il y a une carte interactive des interventions et intervenants WASH. C'était un document, c'était que le ministère a partagé en 2020, je pense, ou 2019. Donc, c'est
Ça donne pour chaque district, chaque commune et au niveau national la situation eau, hygiène et assainissement, ainsi que les cartes des interventions à cette époque-là. C'est un exemple d'outil qui a été réalisé par le ministère à partir des données au niveau du Sésame de l'époque. Un des efforts qu'on a fait notamment lors des réflexions sur les défis du système de suivi et évaluation du secteur, ça a été du Sésame, ça a été de recentrer les efforts sur un processus de suivi et évaluation du secteur au lieu d'être réduit uniquement au niveau des indicateurs dans le système. Donc, c'est pour cela qu'il a été nécessaire de mettre en place un plan de suivi et évaluation du secteur. Notamment, ça concernait à l'époque tout ce qui est, ou encore actuellement, tout ce qui est dans le politique nationale WASH ou le projet de politique nationale WASH. Donc, à l'intérieur, on a travaillé dessus pour aider la mise en place du Sésame. Donc, on a un document cadre pour encadrer cela et qu'à chaque fois qu'on a une amélioration, on pourra retourner sur ce document cadre pour améliorer le système et pour faciliter les transitions au niveau du ministère, sachant que on a observé que durant ces dernières années, il y a un fréquent turnover au niveau du ministère. Donc ici, on a par exemple les différents indicateurs qu'il faut suivre au niveau de Sésame, les éléments à considérer par rapport à cela. Ainsi de suite, je vous invite à lire le document. Après notre présentation, donc on a tous les éléments qui encadrent actuellement donc, par rapport à Sésame sur ça. Et que donc, il y a les nomenclatures utilisées actuellement par le secteur qui est à l'intérieur et qui a été mise à jour en 2019, je pense, mais qui devrait être réactualisée dans les prochains mois. Donc, on a ça à l'intérieur. Donc, en fait, l'idée pour nous, c'est de partager ces outils qui devraient permettre à continuer les efforts de renforcement au niveau du secteur, au niveau national, renforcement au niveau national pour que, et de passer le flambeau à tout le monde sur ces outils-là. On prévoit de renforcer ces outils. On a des modules de formation qu'on est en train de formater actuellement qui devraient être accessibles au niveau du système. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions? Merci. OK. Vous pouvez mettre les questions dans le chat éventuellement ou lever votre main en cas de question lorsque vous allez visiter l'ensemble des outils qui sont disponibles. Je vais juste partager un peu les efforts qu'on a fait avec le ministère durant ces 5 années pour renforcer le secteur. Donc, comme on a vu tout à l'heure, à partir des outils, en fait, il y a un groupe de personnes au niveau du ministère actuellement qui font la promotion de l'approche système, donc qui sont capables d'expliquer le système WASH ainsi que l'utilisation de l'approche système, les démarches à faire et à quoi ça pourrait être utile par le secteur ou en quoi ça pourrait être utile pour les régions ou les communes. Ces personnes-là ont effectué plusieurs formations au niveau local, ils sont 10 en tout, hein, qui ont effectué plusieurs formations au niveau des directions régionales et des communes d'intervention de RANWASH. Donc, ils ont impulsé cette démarche pour que, à chaque fois que les communes se heurtent à une difficulté, ils arrivent à situer
quelles sont les causes sous-jacentes à ces difficultés-là et où est-ce qu'ils devraient appuyer, comme montré dans le schéma actuellement, où il faut considérer les 12 blocs, comme on a vu. Dans la formation, il y a des suggestions sur les types d'interventions à faire en cas de difficultés qui sont répétitives, mais il est invité à chacun, après cette diagnostic, d'être innovant pour chercher les solutions. La plupart du temps, les communes utilisent cet outil pour leur revue annuelle sur le secteur WASH pour voir les difficultés actuelles, les progrès durant l'année et aussi pour mettre en place les plans d'intervention pour renforcer le secteur dans le futur. Deuxième point qu'ils font aussi, c'est lorsqu'ils font au niveau régional, c'est de mobiliser les acteurs de région à raisonner en système WASH, comme on a dit tout à l'heure. Lorsqu'on parle, par exemple, de région ODF, il faut voir quelles sont les planifications. Ce n'est pas simplement de dire en 2023, mais quels seront les plans qui seront détaillés. Quels seront les plans qui seront détaillés au niveau des communes, au niveau des districts ou des régions et comment, quelles sont les interventions conjointes qu'on devra faire pour atteindre cela. Juste pour répondre à la question de la line, où il demande où est-ce qu'on peut voir ces documents. Donc, comme tout à l'heure, juste une seconde, il faut aller sur le site web de RANWASH. Donc, c'est vous cherchez dans Google RANWASH et vous allez, donc si je fais RANWASH par exemple, là, donc vous allez dans l'accueil de RANWASH ici et vous allez trouver les outils qu'on souhaite partager durant les séminaires dans le projet. Donc, il y a les outils pour la gouvernance, il y a des outils pour le secteur privé, les outils pour les changements de comportement, genre, inclusion sociale ou suivi, évaluation. Et à l'intérieur, on est en train de discuter dans la gouvernance, donc il faut aller à l'intérieur. Et vous avez les outils dont on a parlé tout à l'heure en bas, dans les parties bleues ici sur mon écran. Est-ce que ça répond à la question de la live? Merci. Oui, merci beaucoup. Merci. Merci, Lalaine. Donc, pour la discussion tout à l'heure, vous avez les outils de formation sur l'approche système, où vous avez tout à l'intérieur, je pense, et même des guides pour que vous pouviez améliorer la formation ou apporter la formation. Je disais tout à l'heure que l'approche système citée ici est disponible au niveau du site web, hein, les guides, des outils ou des résultats qu'on a eus lorsqu'on a fait les diagnostics au niveau régional. Je peux par exemple là, ouvrir un autre outil qu'on a partagé. Dans le suivi de la performance du secteur, il y a un outil qu'on a utilisé, que ce soit au niveau des 9 régions ou au niveau national, lorsqu'on a appuyé le ministère pour le développement du nouveau Sésame ou de l'amélioration du Sésame. Donc ici, on a 2 outils qu'on a partagés dessus, mais on a aussi les outils régionaux. Les défis rencontrés au niveau national à l'époque. Donc, lorsque vous l'ouvrez, vous avez cet outil qui est ici. Pardon. C'est celui-là. Donc, c'est un outil qui permet d'identifier les défis en termes d'outils de suivi et évaluation du secteur. Ce n'est pas un outil qui est réduit à l'outil informatique, mais qui englobe le système plus globalement. Donc, par rapport à cet outil, vous pouvez voir les
vous pouvez voir les instructions. Donc, ce qu'il faut faire, quelles sont les démarches à utiliser pour utiliser cet outil. On explique chaque feuille du fichier Excel, explique à quoi ça concerne, pourquoi cette feuille est importante et quand est-ce qu'on doit utiliser cette feuille. À l'intérieur, donc pour les informations sur district, c'est de renseigner notamment, ça concerne quel district. Ici, c'était l'outil utilisé au niveau national, donc ils n'ont pas affiché cela. Normalement, on dessine ici les chaînes de traitement des informations. Il y a des questions notamment aussi sur les indicateurs utilisés dans le système. Donc, à quel niveau il renseigne sur les besoins, l'ensemble des besoins. Si on a un système très performant, donc ici, par exemple, on pose si il y a des informations sur les informations sur les utilisateurs, s'il y a des classifications sur les par revenu, par exemple, s'il y a des agrégations par ménage, à quel niveau de localisation est donné au niveau du système pour l'accès à l'eau, etc., etc. Donc, ça nous permet d'avoir une situation sur l'ensemble des indicateurs et d'identifier les manques et d'identifier qu'est-ce qu'on devrait améliorer au niveau du système, qu'est-ce qu'on devrait améliorer au niveau du système pour les futures améliorations. Donc, il y a indication, il y a tout ce qui est fonctionnement du système. Donc, on a des questions par rapport à l'accessibilité aux données. Donc, il y a une série de questions qui est posée sur l'accessibilité des données, une série de questions qui est posée sur les outils informatiques qui est utilisé sur ces données-là, série d'informations sur comment les données sont partagées, etc. Et ces analyses vont nous permettre d'avoir un graphique. Bon, j'espère que le zoom que j'utilise pour mon ordinateur, d'avoir un graphique pour donner au niveau de chaque région et au niveau national. Donc, ça, c'était au niveau national à l'époque, où on a la perception des gens, notamment par rapport aux différents critères de classification des systèmes de suivi du secteur. Donc ça, on peut le faire, on l'a fait au niveau des régions et on utilise aussi cet outil-là au niveau des communes lorsqu'ils commencent réellement à utiliser Sésame et à discuter sur le Sésame pour évaluer s'ils peuvent améliorer leur système à leur niveau, ou s'il y a des améliorations à leur niveau qui sont nécessaires pour qu'eux, ils soient plus efficaces. Il y a des informations sur les feedbacks communautaires aussi qui sont demandés, comme ici, on est au niveau national, donc le ministère central a simplement partagé qu'il collecte des commentaires issus des maires lorsque les gens ont fourni les informations. Ranouage sera ouvert jusque quand? Donc, le site de Ranouage sera ouvert jusque quand? La question de Inde. Et Sébastien a répondu. Donc, les documents, normalement, seront toujours disponibles au niveau du site de CARE. Est-ce que vous voulez qu'on discute un peu de certains documents partagés à l'intérieur, que j'entre dans les détails? À l'intérieur de certains documents que vous préférez être discutés. Donc, ça, ce sont les outils qu'on a utilisés pour le suivi. Donc, comme vous savez, Ranouage a appuyé le ministère pour renforcer le Sésame. Donc, on a vu quelques outils tout à l'heure. Donc, l'outil de diagnostic utilisé pour analyser la situation du Sésame actuellement. On a vu le plan de suivi et évaluation du secteur
actuellement basé sur le projet de politique WASH qui est implanté dans le Sésame actuellement. Il y a d'autres éléments que vous pouvez voir dessus. On a aussi travaillé sur coordination et intégration. Donc, mais plutôt, on a beaucoup travaillé au niveau régional. Donc, pour Anouash, on a les 6 structures de mise en œuvre de la coordination. SRMO qui sont opérationnels et qui font 1 à 2 réunions par trimestre. Donc, à l'intérieur, on a plusieurs documents cadres qu'on a utilisés. Donc, celui, par exemple, il y a le TDR de la structure de coordination qui a été mise en place, qui est composée notamment par la coordination au niveau national et la coordination au niveau régional. Donc, ça permet de recadrer les régions par rapport aux rôles, responsabilités qui sont attendus par les SRMO, le type d'organisation, et ainsi que les liens au niveau national. Donc, il y a d'autres régions qui ont emboîté le pas actuellement par rapport à ces réunions-là, à ces structures régionales de mise en œuvre. Donc, l'idée à l'intérieur, c'est qu'il y a des planificateurs STT, CTT qui se réunissent, les projets, programmes, des entreprises, des représentants des usagers. C'est l'idée par le DREA, mais il est appuyé en fait par un co-lead par région. Donc, Ranouash est co-lead au niveau de 5 régions, dans nos régions d'intervention. Et pour la région de Haute-Matsiata, c'est Horizon qui est le co-lead, donc qui essaie de faire fonctionner le système. Bon, à titre général, au niveau des SRMO, en fait, on a surtout les projets programmes qui sont là. Les entreprises, des fois, ils sont invités spécifiquement lorsque le SRMO souhaite partager des situations au niveau régional ou discuter sur des défis de ces entreprises-là. Au niveau de Ranouash, on a eu quelques réunions de ce genre dans les régions de Ranouash. En fait, ils sont toujours invités, mais ils sont surtout présents lors de ces réunions spécifiques. Chaque région a en fait mis en place les groupes thématiques selon leurs besoins, notamment pour Faknakaratra, on a le groupe de SRMO qui discute sur tous les sujets et on a un groupe d'assainissement qui est assez actif, notamment pour mettre à jour les situations sur l'avancement par rapport à Madagascar, Madiou, et revoir comment les acteurs pourront intervenir sur leur mode d'intervention. Bon, je n'ai pas encore vu de groupe CHIR. Il y a des groupes CHIR. J'ai déjà assisté à un groupe CHIR, mais je ne me souviens pas dans quelle région ça a été. CHIR aussi, c'est très demandé au niveau régional. Je n'ai pas encore vu de groupe hygiène et je n'ai pas encore vu de groupe eau potable. La plupart du temps, lors des réunions SRMO ordinaires, en fait, on parle beaucoup d'eau potable et des événements sectoriels comme les journées mondiales, les reboisements et tout ça, ou éventuellement des événements ou collecte des informations demandées par le ministère central ou des partages demandés par les régions. Donc, ces documents sont disponibles au niveau du site pour recentrer un peu lorsqu'on a oublié les justifications, les documents cadres qui encadrent donc ces processus-là. Il y a, par exemple, ce qu'on appelle le comité de suivi. Normalement, c'est le comité qui devrait suivre l'avancée des décisions établies au niveau de ces réunions du secteur. Bon, actuellement, on a l'UCPP qui a été mis en place, qui est mis en place depuis quelques mois. Donc, normalement, ce rôle-là est actuellement celui de l'UCPP, mais comme la façon de coordonner le secteur est encore en cours d'opérationnalisation et de
de perfectionnalisation, on a tout de même gardé le TDR pour qu'on sait que ces tâches-là étaient décidées, nécessaires lorsqu'on a mis en place les structures de coordination et aider aux gens qui vont s'alterner par rapport à ces points. D'autres outils qu'on a aussi partagés, par exemple, on a mis ici, mais c'est sûrement disponible au niveau du ministère, les rapports des réunions de coordination des partenaires du secteur en juillet 2022. Comme vous savez, lors de cette réunion, on a fait des engagements. Donc, il y a les analystes qui sont là et on a fait des engagements sur ce qu'on doit faire pour les prochains mois afin d'atteindre les objectifs du contrat de performance en 2023, en fin 2023. Donc, l'accès à ces rapports sont utiles notamment pour voir quels sont les engagements partagés à l'époque ou les points nécessaires qui devraient retenir nos concentrations. Donc, ici, on a notamment la liste des intervenants WAJ pour chaque région, juste que je vais jusqu'à la fin. Donc, ces rapports sont déjà partagés par le ministère, mais on l'a mis là pour que ça nous aide à les retrouver facilement après. Il n'y a pas encore de questions? Il n'y a pas d'autres questions pour le moment? Bon. Oui. Oui. Il y a à partager que pour certaines régions, le lead du SRMO, le DSRP ou gouvernement, selon les organisations sur place, effectivement, selon le cas. Nous, par exemple, dans la région, à Lotchamangour, une de leurs décisions durant l'année dernière, c'était que le SRMO soit conduite par le gouverneur, vu qu'il y a eu de plus en plus d'intérêt à l'intégration des autres secteurs à l'intérieur, mais les termes de référence sont là, c'est pour accélérer l'accès à l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène et renforcer les impacts de ces interventions au niveau des autres secteurs ou renforcer les liens de collaboration au niveau de ces autres secteurs. Merci, Yata, pour le partage. Enfin, si tu peux partager un peu par rapport à la région où c'est le DSRP qui est le lead, est-ce que tu peux partager avec nous? Où sont ces régions? Bonjour tout le monde. Donc, par exemple, la Diana, c'est le cas. Je pense aussi qu'il y a, je ne sais, un mail, je pense que c'est le DRSP aussi. Merci. Il n'y a rien fait. Vous m'entendez? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et merci pour le partage. Et en fait, ça encourage, ça démontre l'intersectorialité du secteur WASH. Et en tout cas, l'essentiel, c'est que les acteurs régionaux arrivent à collaborer ensemble pour faire progresser le secteur et que ça englobe qu'on développe le lien avec la santé, le lien avec la nutrition, le lien avec l'environnement et le lien avec l'éducation et d'autres secteurs spécifiques, notamment éventuellement avec le secteur privé ou autre point. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Ou est-ce que vous pouvez partager ce qui se fait dans là où vous êtes actuellement? Bon, par rapport à la planification régionale, donc ici, par exemple, il y a une étude que Ranouash a réalisée avec le ministère central sur les défis concernant la planification et la budgétisation. Donc, ce rapport-là, ça a été une de base de nos interventions pour les prochaines années. Si je me souviens bien, cette étude a été réalisée en 2020 ou 2021. Donc, c'est juste un brief
sur les éléments à considérer. Donc, sur les défis notamment rencontrés par le lien entre communes régionales et nationales en termes de budgétisation ou en termes d'évaluation des besoins financiers et en termes d'évaluation des besoins financiers pour chacun. Donc, on voyait qu'il y a eu des outils qui ont été utilisés au niveau régional, comme le BPOR et aussi des plans qu'ils ont mis par rapport à cela et qui ne sont pas considérés au niveau national et qu'au niveau national, il y a eu des manques de responsables principaux par rapport à cela. Donc, ça a été corrigé depuis. Mais c'est un exemple pour qui souhaite continuer nos efforts réalisés dans Ranouash et de voir les commentaires sur ces outils et éventuellement continuer les actions à la suite de ce qui a été fait. Donc, nous, par exemple, on a renforcé, on a mis en place un groupe d'acteurs au niveau un groupe d'agents au niveau du ministère central qui est guidé par le DPSE, planification, suivi, évaluation du secteur, pour expérimenter le life cycle cost. Donc, eux, ils ont renforcé l'outil utilisé au niveau du programme. Donc, c'est un outil qui nous permet d'évaluer tous les coûts nécessaires pour assurer la durabilité des services. Donc, tout ce qui est coûts de construction, coûts en capital, CAPEX, études, construction, etc. Tout ce qui sont coûts des opérations, donc les dépenses des communes, les dépenses au niveau du secteur, les dépenses des communes et les dépenses des gestionnaires, que ce soit privé ou communautaire, quelles sont les ressources obtenues et aussi trouver et estimer les appuis directs et les appuis indirects nécessaires pour cela. Et ça a été planifié jusqu'en 2030 pour les communes qui ont été appuyées. Et ces documents-là sont aussi disponibles dans le site, mais ils seront surtout disponibles au niveau des volets, au niveau des communes qui sont, pour le moment, ne sont pas encore uploadées dans le système. Mais d'ici jeudi, que je vous invite à assister, en fait, demain, en fait, on aura plus de focus sur les communes et on verra les outils qui sont utilisés au niveau de communes. Mais comme tout à l'heure encore, il y a les outils des formations qui sont utilisés par le ministère pour faire la formation de ces LCC au niveau des communes sont disponibles au niveau de ce site téléchargeable. Donc, et il y a aussi des agents au niveau des communes, ils sont au nombre du ministère, ils sont au nombre de 5 qui sont actuellement des formateurs du LCC et qui a déjà accompagné quelques communes à Madagascar sur ce point. Donc ici, on a par exemple les outils qui sont utilisés dans le cadre du projet et conseillés, notamment pour assurer, pour suivre les résultats au niveau régional de la coordination, planification, budgétisation du secteur. On a quelques communes ici, donc on a le grille d'évaluation du système WASH qui est dit tout à l'heure. Donc, il y a les éléments à l'intérieur, donc c'est la grille des 12 éléments. Donc, ça, ici, c'est expliqué comme ça. On a des points de suivi des évaluations, des suivis des efforts au niveau régional. Donc, c'est un tableau Excel où on a les objectifs pour cette année, les réalisations pour cette année qui construit les graphes par rapport à cela. Donc, ces outils-là ont été utilisés au niveau des régions lors des préparations des revues sectorielles. On a un tableau où on garde au niveau de chaque région les listes des réunions de coordination régionale. Donc, ça donne un peu les évidences qu'il y a eu ces réunions-là et voir un peu quels sont les sujets d'intérêt, donc à quelle fréquence ils font ces réunions-là, quels sont les objets de discussion. Et un point qui peut caractériser la collaboration au niveau du secteur régional, c'est
d'enregistrer dans ce tableau, en fait, les répartitions de charges, qui a pris en charge ces réunions, comment ils se sont organisés. Donc, au niveau de certaines régions, il y a une organisation pour chaque mois qui est répartie pour chaque acteur. Dans d'autres régions, en fait, c'est réparti que tel acteur va prendre ceci, le DREA va s'assurer de ceci pour la réunion, etc. Et pour certaines régions, comme celui d'Atsnanana, par exemple, ce qu'ils ont fait, ça a été de décider que les réunions ne devraient pas durer plus de 2 heures et qu'il n'y a pas de prise en charge de tout durant les réunions. Donc, ça a permis d'améliorer la fréquence et de se concentrer un peu plus sur les résultats de ces réunions plutôt que sur les organisations logistiques de ces réunions. Donc, il y a l'outil qu'on a utilisé tout à l'heure, c'est l'évaluation de participation des OSCEH et du secteur privé à l'intérieur des SRMO. Par exemple, pour les SRMO, dans la plupart de nos régions, les OSCEH sont très actifs. Ils sont très actifs parce qu'ils sont habitués à animer des réunions et la plupart du temps, c'est eux qui sont les animations de réunions. Mais un des échanges, en fait, à l'intérieur pour ces outils d'évaluation de la participation de l'OSCEH ou du secteur privé, c'est de voir s'ils sont simplement présents sans vraiment intervenir et sans vraiment donner des informations. S'ils ont des informations partagées, mais que l'ensemble des acteurs ne considèrent pas ce qu'ils disent, donc ça, il y a certaines régions qui ont partagé cela à un certain moment, donc on était obligé de rediscuter avec les directeurs régionaux ainsi que les membres de SRMO pour valoriser un peu plus la participation à l'intérieur et trouver comment on peut organiser des réunions qui peuvent renforcer ces participations-là. Donc, il y a l'outil de suivi de l'évolution des progrès discuté tout à l'heure. Il y a aussi des tableaux de suivi du STEFI. Donc, c'est simplement un outil utilisé au niveau régional. Le STEFI, c'est ce qu'on appelle suivi technique et financier fait par les directions régionales. Donc, dans les 6 régions de Ranouache, on a appuyé les directions régionales pour activer ces suivis-là. Donc, une des activités, c'était d'activer l'envoi des rapports par les opérateurs privés au niveau de la région, par les gestionnaires au niveau de la région, l'analyse de ces rapports-là couplée avec des dessins de terrain pour voir en fait la qualité de service, les difficultés des opérateurs privés, les difficultés des communes et apporter des recommandations au niveau des communes et au niveau des régions, au niveau des communes et au niveau des gestionnaires sur ces éléments. Donc, ce sont des points de situation. Comme Ranouache a accompagné la mise en place de ces structures et que des fois, il y a des difficultés, l'existence de ce tableau était nécessaire en fait pour qu'il y ait des continuités lorsqu'il y a des changements de personnes au niveau régional et surtout lorsqu'il y a des difficultés qui sont des difficultés à résoudre. Il y a un tableau de bord aussi au niveau des DREA. Donc, pour le moment, au niveau des 6 DREA de Ranouache, mais on a partagé au niveau de l'équipe de DPSE nationale et de celui qui s'occupe du Sésame, parce que c'est intégré actuellement dans Sésame, ce tableau-là. C'est un tableau de suivi des STEH dans un parti spécifique du Sésame, je veux dire. Donc, comme c'est le DREA qui coach les communes, qui mentor les communes et qui font aussi éventuellement les formations des communes. Donc, il y a un tableau de bord qui sont tenus au niveau de ces directions régionales-là. Donc, ça, c'est la description du tableau de bord. Donc, ça donnera une situation de chaque STEH à chaque moment. Si les STEH sont encore en cours de mise en place, d'accord, donc c'est ça, mais aussi d'autres éléments qui sont considérés
la mise en place des STEH, la mise en place des PCTEH, la mobilisation pour la mise à jour de ces armes. Donc, ce sont des points qui sont analysés, qui sont collectés au niveau régional et où on va classer la situation comme quoi cette commune a déjà eu des appuis, mais qui n'a pas encore adopté des processus pour rendre opérationnels ces processus ou ces structures. Donc, pour voir aussi si lorsqu'on a des commentaires, il y a des réactions qui sont faites pour améliorer les choses et quels sont les types de résultats qui ont été obtenus. Et à l'intérieur, on a des classements sur la situation. Donc, ce qu'on fait habituellement aussi, donc, dans le cas du STEH tout à l'heure, c'est que le STEH fait un rapport trimestriel sur les gains rapides qu'il a fait, donc sur les changements au niveau du secteur WASH qu'il a fait ou des résultats à court terme qu'il a obtenus. Donc, il fait ce tableau-là, donc il s'envoie, il garde à leur niveau pour voir l'évolution au niveau des communes. Par rapport à cela, c'est aussi l'outil utilisé par les DREA lorsqu'ils descendent sur place et fait le coaching des STEH et vérifie ce qu'ils ont fait à l'intérieur. Il y a d'autres outils qui ont été intégrés dans ces armes, mais qui ne sont pas encore intégrés actuellement. Ce sont des outils qui ne sont pas utilisés actuellement, mais ce sont des outils qui ont été utilisés au niveau de Ranouache durant la durée de vie de Ranouache. C'était l'avancement des communes par rapport à la mise en place de la maîtrise d'ouvrage communal, l'opérationnalisation des SLC, mécanismes de redevabilité et gouvernance. Donc, ces informations-là ne sont pas disponibles. Les informations de Ranouache sont disponibles au niveau de ces armes actuellement, mais la mise à jour, on se concentre pour le moment sur les données nécessaires pour le suivi de la politique WASH, mais comme les communes ont toujours mis à jour ces informations-là dans le système de suivi de Ranouache, normalement, si les DREA les demandent et trouvent actuellement leur intérêt, ils peuvent demander aux communes de remplir de manière continue ces informations. Pour Ranouache, ces informations ont été saisies tous les 3 mois. Donc, il y a aussi liste des gains rapides, STC, LCC, mécanisme de redevabilité. Il y a un outil qui est utilisé, pas encore par le DREA, mais ça a été utilisé par la commune. C'est un outil de suivi de l'évolution du budget WASH. Donc, ça étudie tout ce qui est budget primitif, budget additionnel, budget rectificatif et dépenses des communes. Donc, ça donne un peu l'évolution des volets WASH du budget communal entre 2 années successives. Le rapport du budget total, budget WASH par rapport au budget total de la commune, l'évolution du volet WASH, du compte de dépenses des communes et la part de dépenses des communes annuellement par rapport aux dépenses réellement utilisées au niveau de chaque année. Les communes sont formées pour fournir les informations à l'intérieur de ces données. Et le Sésame actuel, il y a un module où, lorsqu'on va les activer, ces informations peuvent être saisies par les communes, vu que normalement, ce sont les directions régionales qui doivent faire le suivi des budgets WASH au niveau de la commune et appuyer les communes pour que l'utilisation de ces budgets soit effective. Et selon les normes, ils travaillent dans ce cadre avec les services régionaux de budget. Donc ça, c'est un exemple d'outils qui sont partagés dans le site. Pas encore de commentaires? OK. Donc, j'ai déjà fini largement ma présentation pour aujourd'hui et je suis même entré dans les outils qui sont disponibles ici pour vous présenter un peu le contenu et profiter du temps qui nous reste. Normalement, dans le programme, il nous reste 25 minutes.
Je ne sais pas s'il est intéressant que j'entre dans chacune des outils ou si vous avez des commentaires sur des outils que vous avez vus, que vous avez ouverts ou vous voulez poser des questions ou éventuellement suggérer des outils qu'on aurait oubliés, que vous savez qu'on a utilisés au niveau de ces régions-là à partager ici. Il y a d'autres outils ici qui ne sont pas encore inclus là parce qu'ils sont encore en phase de mise en œuvre, mise en forme au niveau du programme, mais on prévoit d'ajouter d'autres outils au niveau de cette page d'ici fin mars. Pour ceux qui sont arrivés tardivement, est-ce que vous avez raté quelque chose que vous voulez que je reprends? Et comme j'ai dit tout à l'heure, hein, vous pouvez mettre dans des commentaires des questions, des outils que vous pensez pouvoir être utilisés au niveau national et que nous devons partager, que vous souhaitez partager éventuellement aussi. Dans l'idée de notre initiative actuellement, en fait, c'est d'encourager le partage de cet outil. Comme nous travaillons dans le même système WASH, c'est comme si on habite dans une seule maison, qu'on n'a pas le droit de changer de maison. Donc, si chacun fait quelque chose de son côté, ça a un impact sur les autres lorsqu'on parle du système WASH et que chacun devrait valoriser les acquis de tout le monde pour accélérer le renforcement du système WASH à Madagascar ou dans les régions, au niveau national, dans les régions ou au niveau communal. Pas de commentaires? Pas de questions? Donc, je résume un peu pour la journée. Donc, en fait, RANWASH a appuyé le ministère central et les directions régionaux pour renforcer le secteur WASH à Madagascar. Donc, une grande partie de cela, ça a été pour constituer des pools d'agents au niveau du ministère pour vulgariser l'approche WASH au niveau des régions et au niveau des communes. Donc, pour les 250 communes d'intervention de RANWASH actuellement utilisent comme référence le système WASH lorsqu'ils font des appuis, lorsqu'ils coordonnent des acteurs dans leur niveau ou lorsqu'ils souhaitent analyser les défis qui taclent actuellement le système. Donc, il y a des formateurs au niveau du ministère central et ils ont des outils de formation qu'on souhaite que tout le monde va améliorer au fur et à mesure lorsque RANWASH sera parti ou même avant, et que désormais, on travaillera dans des cadres similaires et plus faciles au ministère de coordonner cela. RANWASH a aussi, au niveau national et régional, renforcé sur les 12 points cités ici, 5 ou 6 points éléments du secteur. Donc, on connaît les efforts de RANWASH sur Sésame. On connaît les efforts de RANWASH, notamment pour l'appui à l'élaboration du PPON pour servir de référence pour la planification des communes et des régions d'intervention qui permet à la fois d'estimer les coûts nécessaires pour cela. RANWASH a beaucoup appuyé sur la coordination, notamment au niveau régional, où on a les 7 régions d'intervention. Sur les 7 régions d'intervention actuelles, on a les 6 SRMO qui sont très actifs et qui apportent un endroit pour tout le monde à s'échanger, à coordonner les actions pour les actions sectorielles ou par rapport à leur action proprement dite. RANWASH au niveau régional et national a aussi travaillé beaucoup sur ce que c'est l'arrangement institutionnel. On s'est donné le rôle de poser un peu les bonnes questions sur pourquoi
quels sont les rôles et responsabilités de chacun par rapport aux défis rencontrés par le secteur et d'inviter les gens à revenir au niveau des textes et clarifier les flous au niveau de ces textes-là. Donc, au niveau national et régional, on a beaucoup travaillé dessus. On n'a pas réellement, enfin, il y a d'autres points où on a un peu touché à tout, mais ce sont les points clés qui sont à l'intérieur. En termes d'acteurs, au niveau national, on a surtout travaillé, appuyé le ministère et les directions régionales pour apporter le leadership. Et on a aussi, au niveau régional, appuyé le secteur privé par rapport secteur privé, les autorités, à élaborer ensemble un plan de développement du partenariat public-privé au niveau régional et trouver la place du secteur privé par rapport à cela. Les outils par rapport à ces points dont je citais se trouvent au niveau de notre site web tout à l'heure. Certains sont au niveau de la gouvernance, d'autres sont au niveau du secteur privé et d'autres sont au niveau de changement de comportement. Mais aujourd'hui, on a surtout regardé les données qui sont uniquement utiles, données de référence utiles pour renforcer la leadership du gouvernement à appuyer cela. En conclusion, nous, ce qu'on vous propose, c'est d'emboîter le pas. Comme on travaille sur un seul secteur, donc il faut qu'on échange assez souvent les efforts que chacun fait par rapport à ce secteur-là. Il faut qu'on s'entraide pour qu'on ait des approches sectorielles et que nos approches qui sont trop projets, des fois, ne constituent pas un frein pour cette évolution du secteur. Et enfin, on encourage ce qu'on aurait déjà dû avant. On a essayé un peu de le faire, mais on pense qu'on aurait pu faire mieux, de faire ces échanges assez fréquemment. On l'a fait au niveau des SRMO, au niveau régional, mais on a fait juste quelques partages au niveau national. C'est de rendre plus effectifs ces partages au niveau national pour qu'on construise ensemble notre secteur. Je pense que je vais m'arrêter dessus. Si jamais il y a des dernières questions, je vous invite à prendre la parole ou déposer les questions. On vous remercie beaucoup pour votre assistance et votre participation. Et on espère vous voir dans les prochains jours. Comme je rappelle, chaque après-midi, Ranouache propose, pour cette semaine, Ranouache propose des échanges, donc on vous invite à y participer. Merci. Merci tout le monde. Oui, merci de m'avoir donné la parole. Au fait, il y a une question qui me titille concernant l'intersectorialité, c'est que, premièrement, est-ce qu'il n'y a pas de texte cadre alors qui régit, qui stipule que ça doit toujours être le DREAH qui doit mener le secteur WASH dans la région? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, comme mentionné auparavant, il y a des cas où les DRSP ou autres secteurs qui mènent le secteur WASH dans la région. Comment ça se fait l'alimentation du sésame, par exemple? Parce que c'est un outil, un système spécialement pour le WASH. Et dans le cas où aussi que si c'est le gouverneur qui mène le secteur, comment ça se passe aussi concernant cette l'opérationnalisation, le fonctionnement du système de suivi. Merci. Par rapport aux régions, DSRP et DREAH sur le lead du secteur au niveau régional. Donc, en fait, les textes, ils sont clairs. Hein. D'abord, en côté technique, c'est sûr que c'est le DREAH qui est le lead
au niveau régional. Mais les textes aussi sont clairs sur la territorialisation des interventions publiques ou le renforcement de la déconcentration. C'est que c'est le gouverneur qui est le premier responsable au niveau de sa région d'intervention et que les directions régionaux doivent rapporter à leur niveau et doivent suivre ces ordres. Donc, c'est un peu ça. Donc, même si techniquement, c'est le ministère qui encadre les directions régionales, et pour le moment, c'est encore très centralisé au niveau du ministère de l'EEH. Les efforts en termes de décentralisation, de déconcentration plutôt actuellement, prônés par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation et prônés par le Premier ministre, c'est que c'est la région qui devrait coordonner toutes ces interventions-là. Et c'est pour cela, en fait, que pour le cas dont j'ai partagé tout à l'heure, où c'est le gouverneur qui a demandé à être le lead dans le SRMO. Le DREA ne s'est pas opposé et le DREA a trouvé que ça lui faciliterait les tâches pour renforcer l'intersectorialité, parce que c'est chez eux, en fait, c'est le SRMO qui est un des structures de coordination actifs et que l'ensemble des autres directions régionaux sont inclus à l'intérieur. Donc ça, pour eux, c'est ça une justification. Actuellement, par rapport au ministère de l'EEH, comme c'est un projet qui est encore discuté entre la direction régionale, gouverneur et ministère central, le ministère central n'a pas encore mentionné leur position par rapport à cela, s'ils souhaitent vraiment que ça reste au niveau de direction régionale, qu'il faut renforcer les discussions. Je pense qu'à l'intérieur, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est le TDR et SRMO, même TDR et SRMO, voir le rôle que le DRH apporte à l'intérieur, s'ils peuvent apporter leur contribution, s'ils ne sont pas freinés sur leur contribution et trouver les points positifs par rapport à ces points-là. Et je pense que le fait que c'est des SRP qui lead des SRMO, peut-être c'est du fait des partenaires, mais je ne trouve pas, ça c'est un avis personnel, hein, le problème par rapport à ça, si c'est le DSRP qui va pousser les discussions sur le WASH à l'intérieur, et ce sera toujours territorialisé à la fin, mais il faut tout de même que le DREA ne se désengage pas à l'intérieur de cette discussion-là par des problèmes de corps ou d'autres points. Sur ces âmes, normalement, comme j'ai dit tout à l'heure, si on garde les TDR, le SRMO, c'est un outil qui devrait pousser tous les acteurs à mettre à jour le Sésame. La mise à jour de Sésame, c'est auprès du DREA tout le temps et auprès des acteurs. Donc, ça devrait toujours marcher. Si c'est le DSRP qui fait le lead, il faut qu'il soit appuyé avec le DREA pour promouvoir l'utilisation de Sésame. La mise à jour de Sésame. Le SRM est aussi censé exploiter les données de Sésame pour les réflexions mensuelles ou trimestrielles qu'ils font. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore réellement atteint. Ce qu'on a atteint actuellement, c'est lorsqu'ils font leur revue sectorielle. Il y a un groupe de travail qui analyse les données statistiques au niveau de Sésame ou encore issues des autres acteurs pour constituer les données de base des revues sectorielles au niveau régional. Mais je pense que cela n'entrave pas le fait que le gouverneur souhaite prendre le lead. J'ai un peu peur que le gouverneur, il est très occupé à autre chose. Donc, est-ce que ce sera un risque pour le dynamisme des réunions du SRMO? Mais c'est à voir au fur et à mesure où on exploite de plus en plus ces outils-là. Mais dans les TDR que j'ai montré tout à l'heure, qui est accessible là, c'est clair aussi que c'est le DREA qui devrait jouer le lead. Mais je pense que c'était des modifications au niveau local par rapport à ça, sûrement à cause du dynamisme ou du rôle de leadership que le DREA apporte à l'intérieur. Merci.
Bon, merci à tout le monde. N'oubliez pas qu'on a un autre sujet dans une demi-heure.